Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Congrès, pour la première fois de notre histoire, le Congrès du Parlement est présidé par une femme. En venant ouvrir cette séance, en remontant avec la solennité qui s'attache à ces lieux la galerie des bustes d'hommes exclusivement, j'ai pensé à Simone Veil. Quand vous citez la phrase de Simone Veil, n'oubliez jamais, etc. Elle qui, le 26 novembre 1974, dans l'hémicycle du Palais Bourbon, s'excusait de partager sa conviction de femme devant une assemblée presque exclusivement composée d'hommes. À son époque, en effet, on ne comptait que 13 femmes parmi les députés, 7 parmi les sénateurs. Je ne crois pas que l'inscription de ces droits dans la Constitution, d'une part, soit nécessaire, d'autre part, soit utile. En contemplant aujourd'hui le Parlement réuni en congrès, je constate avec vous que la place des femmes a changé, parce que la France a changé, même s'il reste beaucoup à faire pour atteindre la parité vraie. Oui, les temps ont changé, l'égalité a progressé, la parole s'est libérée. Oui, hommes et femmes ici réunis, élus de la nation, nous nous apprêtons à faire franchir à notre pays, ensemble, un nouveau pas sur le chemin des droits des femmes. Vous comprendrez alors que je sois fière de présider le Congrès du Parlement au château de Versailles, à cet instant précis où la liberté défendue par Simone Veil va être gravée dans le marbre de notre Constitution. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel reconnaît déjà que l'interruption volontaire de grossesse est une composante de la liberté de la femme qui découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est garantie constitutionnellement au titre des libertés fondamentales. Je pense qu'aujourd'hui, ces protections constitutionnelles au regard des droits que vous souhaitez voir inscrits dans la Constitution est suffisante. Je suis fière de pouvoir rendre hommage ici à toutes celles qui ont écrit, qui ont agi, et aussi à celles qui se battent encore au quotidien, près d'ici ou loin de nous, pour que nous escaladions, mètre par mètre, la paroi escarpée menant à l'égalité entre les femmes et les hommes. Car c'est bien une paroi que nous avons à gravir, paroi dont l'ascension reste longue et laborieuse, et trop encore incertaine. Et nous savons, toutes et tous, qu'il suffit d'un instant pour chuter, pour que tout ce que l'on croyait acquis ne le soit plus. Alors oui, nous avons progressé, mais il reste tant à faire sur le terrain de l'égalité. Et les violences faites aux femmes sont encore, hélas, une tragédie du quotidien. Cette nouvelle avancée, il suffisait d'écouter les femmes dans toute leur diversité, quelles que soient leurs conditions sociales, pour se convaincre de la nécessité de s'y atteler. Il suffisait de regarder le monde pour se convaincre de l'opportunité de s'y atteler. Les droits des femmes ne sont-ils pas les premiers à être menacés lorsque le populisme ou l'autoritarisme s'emparent du pouvoir ou que les partisans de l'obscurantisme prétendent nous imposer un ordre moral toujours rétrograde? À mon sens, il est nul besoin de brandir des peurs relatives à ce qui se passe dans d'autres pays pour estimer que ces droits seraient menacés dans le nôtre. Ça n'est absolument pas le cas aujourd'hui et rien ne vous permet de l'affirmer. Donc avis défavorable. Alors que le monde est secoué de tant de crises, notre pays s'attache à renforcer la garantie des droits. La France serait-elle à contre-courant? Non,
elle est à l'avant-garde, elle est à sa place. C'est là sa mission et elle est attendue. Aux femmes de France, nous disons que nous ne reculerons jamais. Aux femmes du monde, nous disons que nous les soutiendrons et que nous avancerons toujours à leur côté. Je suis fière, nous serons fiers demain de ce congrès visant à proclamer que la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse fait désormais partie de notre loi fondamentale. Nous sommes dans notre rôle. Le Parlement a montré, une fois de plus, que lorsqu'il en a la volonté, il sait transcender les clivages politiques pour emprunter le chemin du progrès. Retenons cette leçon. Appuyons-nous sur la vitalité de la démocratie parlementaire. Le Constituant vient consacrer son œuvre. Il le fait avec gravité, conformément à la seule procédure qui permette de réviser la Constitution, celle prévue en son article 89. En ce début 2018, le Parlement polonais a approuvé un texte visant à réduire l'accès à l'avortement. En 2015, le Sénat espagnol interdisait aux mineurs de mettre fin à leur grossesse sans consentement parental. La France n'est pas épargnée par ces menaces sur les droits sexuels et reproductifs, puisque dans cet hémicycle, une députée réclamait la restriction du délit d'entrave à l'IVG. Notre amendement entend donc inscrire le droit à l'avortement et à une contraception adaptée et gratuite dans le marbre de la Constitution. Je ne crois pas que l'inscription de ces droits dans la Constitution, d'une part, soit nécessaire, d'autre part, soit utile. L'heure est venue de nous prononcer, l'heure est venue d'exercer ce pouvoir constituant. Pour nous, pour la nation, pour toutes les femmes, pour toutes nos filles, en France et dans le monde. Je vous remercie. Je vous